Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Avant de passer à quelque chose de beaucoup plus consistant, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à lire, hein, vous n'imaginez pas, mais c'est assez impressionnant. Je voulais quand même vous saluer au nom de la plateforme régionale Martinique, mais aussi au nom de l'ARS, puisque nous travaillons en binôme, d'où la présence de Fatia Néal, référente cancer, à mes côtés, puisqu'on formons ce binôme ARS-JPROM autour de la lutte, avec bien entendu chacun d'entre vous. Donc on va pouvoir commencer ce petit temps. Si vous ne voyez pas trop d'objections, on reviendra après, Fatia et moi, dans un discours beaucoup plus structuré. Je vous remercie déjà d'être venus assez nombreux, même très nombreux, sachant que j'ai pratiquement une quarantaine de personnes, on doit devoir commencer, qui sont dans les embouteillages, et je sais que ce n'est pas évident de circuler. Donc ils vont nous rejoindre au fil de l'eau. Voilà ce que je peux vous dire d'emblée. Nous allons avoir quelques interventions avant effectivement ce moment, on peut arrêter de Larsen, et introduire après quelques mots de Fatia par le docteur Miguel Marousse, qui est mon adjointe et qui a en charge plus exactement la coordination des dispositifs de la plateforme, qui introduira, et puis on reviendra tranquillement, quelques mots aussi de notre directeur général du CHU de la Martinique, monsieur Jérôme Lebrière, qui est aussi le CHU, partenaire phare incontournable de la lutte et du JPROM. Et bien entendu, on clôturera ce moment par les mots du directeur général par intérim de l'Agence régionale de santé. Et puis, bien entendu, des associations avant pourront bien entendu librement prendre la parole et s'exprimer. Je sais que vous êtes très nombreux. Je vois aussi de vieux amis qui sont ici dans cette salle, mais aussi des politiques, M. Dinal, M. Lemaire, Christian est en train d'arriver, m'a-t-il dit aussi, Madame la députée, vous ne vous échapperez pas. À vos côtés, mon ami et frères. Donc je crois que nous allons vraiment nous faire plaisir, en tout cas en échangeant librement avec nos journalistes qui sont aussi présents dans cette salle. Fatia, je vais dire quelques petits mots avant de laisser la parole à Miguel. Oui, alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, juste vous dire que je suis assez émue d'être là devant vous. Je pense que cette soirée, elle est pour vous. Et à vous, parce que je crois que la lutte contre le cancer, depuis que je travaille en binôme, comme il l'a dit, avec M. Ruffin-Duhamel, je crois qu'on n'a jamais autant travaillé de manière collaborative avec tous les partenaires sur le territoire. Je vois des têtes vraiment que je connais ici, avec toutes les associations, les collectivités, les maires, tout le monde s'est mis autour de la table, et je crois qu'on a pris le sujet à bras-le-corps depuis octobre 2023, et les lanceurs d'alerte, que je remercie ce soir, parce que je vous assure, ils nous ont bien challengés. Mais je crois qu'aujourd'hui, on leur doit une fière chandelle parce que ça nous a poussés tous collectivement à avoir une amélioration des pratiques. Je salue le directeur général du CHU aussi, puisqu'on a nos établissements qui sont autorisés en traitement du cancer. Et c'est vrai que ce à quoi j'aspire aujourd'hui, c'est vraiment qu'on puisse avoir une prise en charge en Martinique qui soit similaire à celle qu'on trouve dans l'Hexagone. Et quand je dis ça, c'est pas utopique. Je crois qu'on peut. J'ai échangé avec le professeur Barlési lors des journées d'Oncotome, et je crois qu'on peut tous collectivement arriver à prendre en charge nos patients martiniquais sur le territoire. On a des équipements fabuleux, on a aujourd'hui des prises en charge qui peuvent se faire, on a des sites qui ont été augmentés en termes de prise en charge au niveau du CHU, et je crois que tous collectivement, on a la possibilité, si on se met tous autour de la table, de réussir. Et il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas pris en charge ici en Martinique de la même manière, et peut-être encore mieux. On peut faire mieux. On a des équipes extrêmement compétentes dans les établissements qui sont autorisés aujourd'hui sur le territoire. Donc je crois que voilà, c'est pour ça que je dis cette soirée est à vous, et je pense que la parole vous sera donnée largement, et je crois que ça doit être ouvert. Et je vous souhaite une excellente année avec beaucoup de santé et de sérénité à tous. Merci. Avant d'accueillir le docteur Marousse pour ses mots d'introduction, je vais dire qu'on a quelques personnes en retard qui m'appellent en fil de l'eau, mais bon, ils vont prendre le train en route. Merci au docteur Auguste Dufresneau, que vous n'êtes pas sans connaître, qui est notre chirurgien honoraire et président également de la Société de la Légion d'honneur, qui m'a fait d'ailleurs l'honneur hier de me recevoir à ce titre. Et puis bien entendu la CGSS, donc Jacques Rougiasaf, à côté de Laurie. Miguel, vous pouvez.
Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. Je tiens à remercier Monsieur le directeur général du CHUM, Monsieur Le Brière, chez qui, j'étais au CHUM en tant que médecin collaborateur du travail et il m'a vraiment apporté son soutien pour le projet de Maison du Parcours qui sera inauguré prochainement. C'est un projet qui nous tient tous à cœur, qui est très important pour les associations, pour les patients que j'ai pu croiser là en arrivant aujourd'hui, puisque j'ai aussi été médecin dans le service d'oncologie médicale du CHUM, donc je croise encore des patients jusqu'à maintenant, que j'accompagne aussi parfois. Je tiens également à vous remercier d'avoir accepté ma mise à disposition au sein du GIPROM en tant que conseiller médical du directeur du GIPROM, notamment dans la gestion de crise à Napatz, qui nous a permis de mettre en place des collaborations, notamment avec Madame Néal, qui est la référente cancer de l'ARS, et Madame la directrice générale de l'ARS, Madame Anne Bion-Bisson, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais à qui on pense beaucoup et qui a beaucoup œuvré pour le territoire. Je suis très reconnaissante également à Monsieur Lalleux, parce que Monsieur Lalleux, depuis la fin de l'année dernière, on a vraiment avancé sur beaucoup de projets et il m'apporte énormément de soutien depuis que je suis agent propre du CHUM depuis le 2 janvier, en tant que médecin coordonnateur des dispositifs du GIPROM. Et les projets que nous menons sur ce territoire, notamment en collaboration avec le docteur Colomba, à qui je souhaite une grande réussite donc pour ces projets, puisque nous avons travaillé durant plusieurs mois au projet OncoRapido, qui est un projet innovant sur le territoire et qui sera hébergé par la Maison du Parcours. Elle est mon miroir au CHUM, puisqu'elle s'occupe des parcours de cancérologie au sein du CHUM, alors que moi, je suis son miroir côté GIPROM pour la coordination des parcours de soins sur le territoire. Donc, je tiens vraiment à vous remercier tous trois, voire quatre, à remercier les patients qui me soutiennent aussi, parce qu'il y a beaucoup de retours de terrain, qui me font des retours de terrain qui nous permettent d'avancer sur les projets, de mettre en place des projets innovants, des projets collaboratifs pour permettre que les patients soient pris en charge de manière optimale sur le territoire, qu'il n'y ait pas de perte de chance, qu'il n'y ait pas de perdu de vue et que le parcours de soins soit intégré, multidisciplinaire et qu'il y ait une prise en charge dès la phase prédiagnostique jusqu'à l'après-cancer. Je tiens à vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je remercie toutes les équipes, les patients, les associations, les partenaires, la presse aussi, qui nous permet de communiquer beaucoup et qui nous soutient également. Je tiens à vous remercier. Bonne année à toutes et à tous. Voilà, donc ces remerciements d'entrée de jeu, hein, c'est assez... voilà. Je voulais quand même, avant d'accueillir de nombreux partenaires, laisser la parole à deux partenaires particuliers, le directeur général du CHU, mais aussi monsieur Julien Jacques pour la Caisse de Sécurité sociale, qui sont des partenaires sur lesquels nous comptons. Et par la suite, nous entendrons bien entendu quelques mots assez rapides des associations. Je voulais quand même saluer la présence de monsieur Tournebise, qui est le PDG de la clinique de la Tour, qui est aussi un partenaire très phare sur notre territoire concernant effectivement la prise en charge, notamment en soins de support, mais de suivi de nos patients, et représenté par sa directrice locale également, mon ami et collègue Cécile Battisti. Céline Battisti, voilà. Oui, non, il y a une autre Céline dans le milieu. Jérôme. Ah, je dis quelques mots, super. Non ? Mais bien sûr, mais... Génial, bah. Bonjour à tous. Tout d'abord, bonne année. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour à tous. Monsieur le maire, Madame la députée. Je n'ai pas prévu de discours, donc je vais parler avec mon cœur. Enthousiasmant, Fatia l'a dit, l'esprit collectif, le travail ensemble, encore plus intensifié cette année 2024. Alors évidemment qu'on a traversé des crises, des moments difficiles, des sujets de panne, on l'a vécu avec l'ARAC, des sujets de retard de prise en charge, des sujets de délai, des sujets parfois d'illisibilité de parcours, de difficultés. Et
c'est qu'en bossant ensemble, entre acteurs, entre partenaires, agences, CHUM, libéraux, cliniques, j'en oublie, HAD, qu'on va réussir à aller plus vite, aller plus fort et surtout, il nous faut collectivement rendre plus lisibles nos parcours. Il y a plein de sujets sur lesquels on en parlait ce matin et hier soir encore à l'Institut caribéen en termes de prise en charge, en termes de délai. Alors les instituts caribéens, il n'y en a pas sur tous les territoires, j'en ai conscience. Cependant, il y a plein de sujets sur lesquels on n'a pas du tout à rougir de ce qui est fait ici par rapport à ce qui est fait à Brest, Rennes, Bordeaux ou Caen. Objectivement, quand on regarde parfois les délais, parfois selon la discipline et l'organe, mais je ne parle pas trop de ce que je ne connais pas, je répète ce que j'ai entendu hier soir, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas à rougir. Et d'ailleurs, professeur Houdard, qui était encore en réunion avec l'équipe de l'Institut hier soir, professeur Houdard, chef de service d'oncologie de l'HEGP, nous disait hier soir, en discutant avec l'équipe de l'Institut caribéen, notamment qu'il allait s'empresser de faire en sorte que certains de ses patients partent de Paris pour venir ici, j'allais dire profiter de cet institut en termes de prise en charge, parce que pour la production, je parle en tant que non-spécialiste de PSMA, c'est pas simple, c'est médico-économique. Il a un directeur sur le dos là-bas à l'HEGP qui lui dit pas tant de plus de patients par semaine parce que on tient pas et à un patient de plus on perd de l'argent. Enfin, c'est quand même pas des sujets qu'on devrait évoquer, les sujets financiers, mais on les évoque quand même. Et de fait, on n'a plus ce problème ici. Donc évidemment, là, c'est le sujet de l'Institut et de 2024 et de l'ouverture de l'Institut en 2024 qui est enthousiasmant, qui est boostant et dont il faut être à la hauteur en termes d'organisation, en termes de flux de patients, en termes de communication, en termes, si on va au-delà des frontières de la Martinique, également d'organisation de filières de prise en charge, d'hôtellerie. Enfin, il y a plein d'enjeux autour de cet institut, mais c'est boostant et enthousiasmant. Moi, je ne veux pas être trop long, mais je veux remercier vraiment le JPROM de son action. On doit quand même aux acteurs encore plus fortement qu'on le fait actuellement. Je le dis souvent à notre ami Guy Albert. Et on a encore du chemin. Quand on regarde dans le rétro, on se dit waouh, il y a du chemin de parcouru, mais quand on regarde devant nous, il en reste encore beaucoup à parcourir. Et là où on doit être vraiment collectivement meilleur, sûrement moi le premier, c'est vraiment la lisibilité des dispositifs, la lisibilité des filières et la lisibilité du qui fait quoi. Là-dessus, quand on est dans la partie, ça nous paraît évident, ça nous paraît fluide, mais globalement, a priori, ce n'est pas encore fluide pour tout le monde et complètement évident. Donc là-dessus, on a encore lieu de se retrousser les manches et d'avancer, même si main dans la main et autour de Fatia Néal, notamment à l'agence, elle réussit avec les acteurs à stabiliser les prérogatives des uns et des autres, de ne pas avoir de trous dans la raquette ni trop de doublons. Donc voilà, je voulais vraiment vous souhaiter, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on fait de bien au CHU et tout ce qu'on devrait faire mieux au CHU, parce qu'on n'aurait pas trop de 1 heure, mais vraiment vous souhaiter tous mes voeux pour 2025, pour vous, vos familles, vos proches et vos équipes. Merci. Merci à toi, Jérôme. Merci vraiment. Avant de donner la parole à M. Julien Jacques, tout de suite, puisque le DG du CHU a parlé de projets innovants, donner rapidement la parole à Émile Colomba qui vient de nous rejoindre. Émile, ne va pas. Tu vas faire du direct. Dépose le sac, juste le sac, tu vois, c'est quand même possible. Vous avez vu comment c'est la spontanéité, qui va effectivement s'exprimer sur le projet qui a été le projet phare MDP, Onco Rapido, et qui a été pour nous l'occasion de dire enfin, on va pouvoir peut-être voir le bout du tunnel. Je te laisse la parole, Émile. Vous pouvez applaudir. Merci. Merci Guy Albert de me cueillir au vol à l'arrivée. Désolée pour le retard. Donc pour partager avec vous, on a eu quand même un beau plan d'action qui a été mené sur le territoire face aux enjeux concernant les parcours de cancérologie, avec vraiment des acteurs de terrain qui ont pris vraiment une vraie collaboration entre l'ARS, le GIP-PROM et le CHU de Martinique. Et c'est vrai que, alors que dans nos territoires, parfois on prend du temps pour mener des projets, grâce à la collaboration, en l'espace d'1 an, on a pu concrétiser 2 projets qui ont vraiment impacté de façon majeure la prise en charge des malades, à savoir le nouvel hôpital de jour des cancers de la femme qui a ouvert au CHU de Martinique. Donc historiquement, pour la première fois, des patients avec cancer ne sont pas traités à Clarac, mais dans une nouvelle unité, et ça se passe très très bien.
On est à une 60aine de patients traités depuis l'ouverture il y a 2 mois. Et le projet OncoRapido, qui était un projet très ambitieux, comme une expérimentation pour la première fois en Martinique, un projet qui avait été présenté au cours du Conseil interministériel des Outre-mer pour répondre aux délais, avec vraiment une espèce de dispositif disponible pour tout le territoire pour aider les patients avec une forte suspicion de cancer ou en début de prise en charge à démarrer très vite leur traitement. Donc accélérer le bilan diagnostique, accélérer la mise en traitement et faire un suivi, car on s'était rendu compte que sur notre territoire, on a encore des... En fait, le parcours était très cloisonné et c'était aux patients en fait, de faire le lien entre les différentes équipes avec parfois du délai et des problèmes de coordination. Donc pour la première fois, on a un dispositif soignant avec des infirmiers de parcours, avec un lieu physique où on va pouvoir recevoir les malades adressés par la ville, adressés par le privé, adressés par l'hôpital, ou des patients parfois perdus dans le parcours de soins, ramenés par des associations aussi, notamment des associations de patients ou des patients qui reviennent de métropole, qui ont été traités pareil, qui sont perdus. Donc voilà, pour tous ces patients-là, aujourd'hui, il y a un vrai dispositif qui fait le lien entre tous les intervenants du cancer. Et on salue aujourd'hui, on a reçu les premiers patients à la maison du parcours. Donc voilà, un vrai besoin sur le territoire et on espère que ça va répondre rapidement en fait, aux attentes des patients. Voilà. Voilà, juré. Voilà, on va passer à la suggérance maladie et à la caisse générale. Bonsoir à tous. Alors, Julien Jacques, ingénieur conseiller à la CGSS. Bonsoir, Monsieur le Président. Simplement rappeler que la CGSS, sur le sujet du cancer, est particulièrement engagée à 2 niveaux. Au niveau de la réparation, bien sûr, qui se traduit par tous les revenus de compensation pour les personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas, peut-être à certains moments, se rendre au travail ou exercer certaines activités du domaine privé. Aujourd'hui, bien sûr, l'assurance maladie, c'est un coût important en matière de réparation sur les sujets du cancer. Mais nous agissons particulièrement, et M. Thomas Fatom, le directeur de la CNAM, qui est bien sûr très engagé sur tous les sujets de maîtrise des processus en matière de réparation, fait de sa priorité la prévention. Alors, la prévention du cancer est un sujet important en ce qui concerne, bien sûr, la Caisse nationale d'assurance maladie, mais particulièrement la CGSS. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un territoire insulaire avec des établissements de soins qui, aujourd'hui, sont peut-être en difficulté par rapport aux effectifs, par rapport au personnel soignant qui, aujourd'hui, sont surchargés. Et l'idée de la prévention, c'est surtout de désengorger ce système de soins en mettant en place toutes les actions en amont. Je parle particulièrement, et je regarde Laurie Marignan en le disant, le dépistage organisé du cancer, donc avec la plateforme à des appels sortants au niveau de la Guyane. Aujourd'hui, nous sommes engagés pour faire en sorte que toutes les personnes, à partir du moment qu'ils entrent dans le ciblage, puissent être accompagnées en matière de dépistage du cancer organisé. Alors bien sûr, il est important de pouvoir les sensibiliser. Alors, des campagnes de sensibilisation sont organisées. C'est vrai qu'il faudrait renforcer des choses en 2025. Et c'est ainsi que je souhaite à tous et tous les partenaires présents, une très bonne année 2025 et faire en sorte que cette année soit une meilleure année en matière de dépistage du cancer, mais aussi sur la sensibilisation des personnes, pas uniquement les personnes qui sont victimes, mais aussi celles qui ne sont pas victimes. Merci. Voilà, je crois qu'il y a aussi un accident sur l'autoroute qui bloque un peu, mais bon, ça file de l'eau. Voilà, pour ce tour-là, j'aimerais peut-être avoir deux maires qui sont quand même exemplaires. Christian Raffa, qui nous soutient sur le nord Caraïbes. La commune de Saint-Pierre ne vous a pas échappé. Et bien entendu, Joseph Péraste, qui est engagé sur la partie nord Atlantique, avec les Kelmer et aussi
l'adjointe qui est en charge des affaires sociales, puisque M. le maire de Gomorrhe a été empêché. Et je transmets également les excuses de Justin Porfil, qui a aussi été retenu. Vous savez qu'en ce moment, il y a aussi d'autres types de vœux qui se font. Voilà, pour vous saluer en tout cas les édiles qui travaillent avec nous, sachant que nous travaillons avec l'ensemble des municipalités. Et de toute façon, ça sera reprécisé par le directeur général de l'ARS cette fois-ci. Voilà pour vous dire, peut-être pour la CTM, je crois qu'il est aussi un partenaire très important, avec David Dinal, qui aussi fait partie de notre conseil d'administration, qu'on dit chez nous conseil stratégique, et qui est aussi un des partenaires forts. Je pense que David, tu peux nous dire quelques mots au nom de la collectivité. Puisque... Merci, monsieur le directeur. Bonjour tout le monde, et surtout mes meilleurs vœux de santé et de sérénité. Vous avez vu en très peu de mots sur quoi tourne la prise en charge du cancer, prévention, ne pas perdre de temps, des partenaires, des financements. Et nous, à la CTM, nous sommes au cœur du dispositif. Nous sommes au conseil de surveillance de l'ARS, nous sommes au conseil d'administration maintenant de l'ARS, du conseil de surveillance du CHUM. Et bien sûr, nous travaillons avec l'ensemble des acteurs de santé. Nous sommes dans la formation des professionnels de santé. Vous savez bien que l'université, maintenant, on a l'université de plein exercice pour la médecine. Le pôle universitaire de santé arrive. Et donc, les hôpitaux périphériques, puisque nous travaillons dans le cadre du comité d'investissement en santé. Donc, nous apportons notre soutien financier aux associations. Par exemple, pour le diagnostic du cancer, je sais qu'il y a un laboratoire que je ne vais pas citer, mais nous avons financé, par exemple, pour les lames, la possibilité de faire le diagnostic rapide par l'intelligence artificielle et bien d'autres projets qui sont en cours et que dans lesquels nous apportons nos financements. Donc, ça avance. Vous voyez le centre d'imagerie Caraïbes qui fonctionne du feu de Dieu, parce que, monsieur le directeur, en moins de 3 mois, ils ont fait plus de 3000 examens. Hein. Donc, on leur dit bon vent et surtout bon courant pour aller dans le bon sens. Et nous serons toujours là pour chercher les financements, apporter les financements à travers les fonds européens, mais aussi nos fonds propres. Alors, le problème en aval du cancer, c'est accompagner les familles, surtout ceux qui sont sur place, mais aussi ceux qui doivent partir. Et donc, là aussi, nous sommes investis dans cette prise en charge. Et donc, accélérer la filière, ne pas perdre du temps. Et donc, avec tous les partenaires, donc en particulier l'ARS, mais aussi les hôpitaux, nous souhaitons, nous avons cette volonté, et de manière continuelle, à aider à la prise en charge des cancers. Et puis, un bon espoir, monsieur le directeur encore, c'est le PSUDKI 4, c'est-à-dire descendre Clarac à l'hôpital Paul Zop d'Akitman, et qui est une priorité et qui est déjà acté. Et les financements sont en cours. Donc ça, c'est fondamental pour la prise en charge des cancers en Martinique. Donc, que l'année 2025, mon Dieu. Je veux rajeunir alors. Nous tous. Alors, que l'année 2025 nous permette d'accélérer toutes ces actions et d'avoir les moyens humains, financiers, techniques pour que la restructuration de tous les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas que le navire amiral, le CHU, mais après, il faut aller dans les soins de suite, il faut que tout le monde soit impliqué, les associations. Voilà en gros ce que je voulais dire en quelques mots. Et puis merci beaucoup d'être tous là et souhaitons pour l'année 2025 que nous puissions avancer dans le bon sens et à la bonne vitesse. Merci beaucoup. Nous sommes rejoints par la consule générale de Sainte-Lucie. Voilà, merci d'être venu. Je sais très bien ton emploi du temps parce que j'en ai eu au téléphone la semaine dernière et qui vient d'arriver. Donc Aviane Auguste n'est plus tout seul. Il est représenté puisque nous avons aussi un collègue, tu peux te lever peut-être qui est un jeune talent, professeur junior de santé publique et d'épidémiologie au Canada,
et qui est du même labo que moi, a priori, puisqu'on sort du laboratoire Celtec pour la thèse doctorale, et qui fait de la recherche aussi sur l'OHPV, et qui est en plein cœur, et qui va accueillir, qui est aussi Saint-Lucien. Hein. Voilà, donc comme quoi on n'est pas, on est là, et avec qui on accueillera peut-être en cours d'année, pas peut-être certainement, en fin d'année, un petit symposium, colloque international, justement sur ces sujets-là. En tout cas, merci à cette Lucie de nous faire l'honneur. Et je sais que c'est pas, on commence qu'à travailler ensemble, mais c'est de plus en plus présent comme ça. Voilà le tour maintenant des associations. Donc, je vous pouvez tous dire quelques petits mots. Je ne sais pas si on commence par Singulière peut-être, qui est juste de mon champ visuel, puisque c'est la plus singulière d'entre tous. Bonsoir à tous, merci Guy Albert. J'avais rien prévu, j'ai pas prévu de parler, mais en tout cas, si je dois reconnaître quelque chose, c'est qu'il y a un travail énorme qui a été fait. Moi qui étais d'abord patiente avant d'être présidente d'association en 2013, aujourd'hui la parole des patientes, des patients est prise en compte. Et ça, c'est une vraie blessure en tant que malade. Et en tant que présidente d'association, aujourd'hui, je n'ai plus d'appel me disant, il y a un problème. Pas de prise en charge, pas de rendez-vous, comment je fais, qu'est-ce que je fais? Et je me dis que le travail a été fait. Et là, on est satisfaite. Chez nous, Singulière, du coup, on réfléchit à, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On a encore beaucoup de projets, beaucoup de choses à améliorer. Mais en tout cas, voilà, je salue cet investissement qui a été fait. Je retiens de l'année dernière, 2024, il n'y a pas si longtemps, le cyclotron. On en rêvait, les patientes espéraient enfin qu'il soit là. Il est là. On a encore des appels où on nous dit, mais on est reçu par des Antillais, par des jeunes de chez nous. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. On ne parle plus en métropole, on ne parle plus en Guadeloupe avec des gens qui ne nous connaissent pas forcément. Et il y a cette mise en confiance des malades qui aide énormément sur ce combat contre le cancer. Donc, je salue cette collaboration avec nous, association de malades. Et puis, je nous souhaite une année encore plus collaborative. Voilà, c'était le mot de Singulière. Voilà, vous avez compris. Bonsoir tout le monde. Alors, du coup, au nom de l'association Amazon, c'est vrai qu'on vous remercie particulièrement pour cette invitation, mais surtout pour de nous permettre en tout cas de pouvoir intervenir au sein des instances de collaboration en tout cas. Excusez-moi, je suis un peu grippée puis un peu intimidée également. Mais voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec l'ARS, avec le CHUM, avec le JPROM, sur beaucoup de projets. Il y en a encore beaucoup. Et en tant que patiente, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que du coup, ça nous permet également d'avoir une force supplémentaire et de nous donner aussi de l'énergie, de nous dire qu'on a notre mot à dire, on prend en compte ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et effectivement, il y a eu des projets qui sont extraordinaires qui ont été menés. Il y en a encore plein d'autres et on a encore plein d'idées. Et franchement, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup de prendre en compte le fait que nous, on a notre part et notre rôle à jouer dans notre parcours de soins. Donc voilà, donc une très très belle année à vous. 2025, c'est l'année de mes 40 ans, donc pour moi c'est la folie, donc ça, j'ai une énergie particulière. Donc voilà, donc l'année dernière a été compliquée puisque j'ai fait une récidive, mais cette année donc on est dans le combat, on poursuit et puis une bonne santé à vous tous et puis beaucoup de projets, beaucoup de joie. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à toutes. Alors, monsieur le directeur, quand il nous invite, il ne nous dit pas qu'il faut préparer quelque chose. Donc, en fait, on parle spontanément, n'est-ce pas? Alors, je me ferai également l'interprète de la Ligue contre le cancer, qui actuellement est en conseil d'administration, et donc s'excuse de ne pas pouvoir participer à ses vœux. Alors, en tant que représentante de la voix des usagers, je peux dire que nous avons beaucoup avancé.
Nous avons beaucoup avancé et remercier les directeurs des 3 institutions les plus importantes dans la gestion et dans le parcours. Je veux dire le directeur du CHUM, la directrice de l'ARS et le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale. Parce que pour la première fois en Martinique, ces personnes ont travaillé de concert, étaient dans la même vision, avec des objectifs qui sont au plafond, et en écoutant la voix des usagers et la voix des associations. Donc, qu'est-ce que France Asso Santé voudrait pour cette année 2025 ? C'est qu'en fait, que chaque usager soit vraiment acteur de sa santé. Que chaque édilité qui a une compétence dans l'aménagement du territoire doit comprendre que la santé doit être au cœur de toutes les politiques publiques et que la prévention doit également permettre à chaque usager d'être en santé, mais je veux parler de la santé holistique, c'est-à-dire la santé globale. Et dans cette santé holistique, nous voulons mettre l'accent en 2025 sur la santé environnementale. Non pas l'environnement naturel, mais l'environnement, les lieux de vie. Que chaque lieu de vie de chaque usager soit un lieu qui favorise la santé holistique, donc la santé mentale, la santé physique, la santé financière, etc. Donc, nous sommes sur la bonne voie, nous sommes ensemble, et pour parler au nom de la Ligue contre le cancer, nous savons que la Ligue a au moins 4 compétences, et notamment la compétence recherche, la compétence accompagnement, et la Ligue avec notamment le produit du relais pour la vie à des projets, et notamment pour le financement de la recherche. Parce qu'en fait, dans le cadre du cancer, et je vais terminer parce que je sais que quand je parle, mais il est important également qu'on prenne en compte nos caractéristiques qui sont, on va dire, endémiques. Parce qu'en fait, on a des cas de cancer, on a des cas de cancer qui ne relèvent que de nos territoires ultramarins. Et les territoires ultramarins se sont mis ensemble pour rédiger un plaidoyer, notamment, et qui prévoit notamment que les registres du cancer mettent un focus sur ces cancers qui sont particuliers, et également que la recherche puisse permettre de trouver, et alors déjà d'utiliser notre biodiversité, et également qu'on trouve des solutions et que nos usagers puissent entrer dans des circuits de recherche et d'expérimentation. Donc, France Asso Santé et la Ligue contre le cancer souhaitent vraiment que l'année 2025 puisse permettre d'atteindre d'autres niveaux et de toucher à ces secteurs l'expérience patient, le patient au cœur de toutes les politiques publiques, que les édilités qui ont en charge l'aménagement du territoire puissent aussi penser que la santé doit être au cœur des politiques publiques. On doit se poser la question, je construis un terrain, je construis des routes, on veut que les usagers puissent marcher, eh bien, il faut qu'il y ait que les trottoirs permettent simplement, juste les trottoirs de marcher. Donc, santé environnementale, expérience patient, la recherche, que nous puissions avancer. Et merci à ces 3 directeurs qui ont permis que la Martinique avance. Je crois qu'il faut retenir ça quand même. Je crois qu'il faut retenir ça. Je sais qu'il y a Matité qui tafonne, mais je juste dire que je sais très bien ton engagement et je pourrais, après on va passer, on continuera par les autres associations qui sont nombreuses, mais donner la parole quand même au directeur général. Non, on n'a pas de problème. Oui, d'accord. Comme vous voulez, à votre rythme. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis un peu grippée, donc mille excuses.
Merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour nous d'être avec tous les acteurs qui gravitent autour de cette thématique cancer. Je ne vais pas reprendre ce qu'ont déjà dit les autres associations qui sont passées avant moi. Nous reconnaissons à Matete qu'il y a un grand travail et de grands efforts qui ont été faits et que les choses vont de mieux en mieux. Donc merci pour ça. Je veux aussi saluer les belles collaborations que nous avons pu avoir avec l'ARS et le JPROM sur 2 projets. Un projet mené avec Contact Entreprise et d'autres partenaires, y compris la CGSS, la GFIP, la médecine du travail et une avocate spécialiste du droit du travail. Nous avons sorti l'an dernier le petit livret rose Cancer et Travail qui faisait suite à une table ronde que nous avions eue 2 années auparavant et l'ARS et le JPROM nous ont soutenus sur ce projet-là. Et le deuxième projet que nous avons mené à Matete, c'est le projet Les Doux Ciseaux avec les coiffeurs de Martinique, où nous leur avons donné, on va dire, une formation sur le cancer, la psychologie. Madame Colomba y est intervenue. Donc, 2 beaux projets qui ont été concrétisés grâce à l'ARS et au JPROM. Je nous souhaite à tous une bonne santé, mais je souhaite aussi à nos associations une bonne santé financière. Personne n'en a parlé. Les temps deviennent de plus en plus difficiles et c'est vrai que si nous n'avons pas d'aide financière, ça deviendra très difficile pour les associations de continuer à être sur le terrain. Donc je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je pense qu'il faut quand même en parler et que tout un chacun ait en tête le fait que les associations, si elles arrivent à faire ce travail sur le terrain, c'est parce qu'elles sont aussi aidées financièrement, donc ne nous oubliez pas. Merci. Oui, juste pour embrayer sur le livre rose, avant de passer à d'autres associations, peut-être que Pascal Fardin, qui était pour aller dans la ligne droite. Oui, rassurez-vous, on passera à toutes les associations. Qui a été longtemps un acteur, un partenaire avec le GIP, Contact Entreprise, avec lequel on a d'ailleurs, ça fait il y a 3 ans, non 2 ans ouais. On a lancé la thématique cancer et travail, et de manière et colporte ici le docteur Miguel Mahous, et qui a donné naissance aussi à ce petit guide qui va nous expliquer, qu'a évoqué Nathalie. Bonjour à toutes et à tous, meilleurs vœux de santé principalement pour cette nouvelle année. De façon très simple, on sait dans le monde socio-économique, dans le monde des entreprises que on passe à côté malheureusement parfois de dizaines de millions d'euros de subventions ou de financements. Les entreprises passent à côté de ces financements simplement par manque d'information. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles certaines entreprises ne postulent pas à des appels à projets ou à des demandes de financement parce qu'elles ne sont pas au courant. Donc on ne sait que trop que cette circulation de l'information dans la mise en place et l'optimisation, l'efficacité de dispositifs est centrale. Et donc ça nous a amené au fur et à mesure de nos conversations, que ce soit avec Matete principalement et Nathalie qui vient de parler, avec le JPROM, à mener une table ronde, un moment d'échange autour de cette notion de longue maladie au travail, puisque vous savez que nous passons peut-être presque 3/4 de notre semaine, voire de notre vie, dans la pratique, donc dans le monde professionnel. Donc le fait de diffuser cette information au sein d'entreprises, auprès de chefs d'entreprise notamment, qui sont, pour qu'ils soient mieux sensibilisés, qu'ils soient sensibilisés pour eux-mêmes également. La santé du dirigeant est un sujet aussi sur lequel on essaie d'approfondir la réflexion. Donc ça nous a semblé tout naturel de collaborer vraiment dans une dynamique partenariale. Les entreprises de Martinique que nous représentons nous donnent mandat, financent notre action afin de créer des passerelles avec la société martiniquaise et donc avec Matete, avec le JPROM, avec la CGSS, la médecine du travail, la MMPH, la Maison martiniquaise. Voilà, vous connaissez, j'ai oublié le sigle, la GFIP, et on a eu aussi une avocate qui nous a précisé certains éléments de droit du travail autour de
la longue maladie et le travail. Donc très fier de diffuser, on le diffuse le plus largement possible à nos partenaires, aux médias, aux institutions. Vraiment, on est dans cette démarche de lobbying vraiment actif pour diffuser le plus largement possible ces éléments qui sont un petit guide d'information autour du parcours et des liens effectivement qu'il peut y avoir entre longue maladie et activité professionnelle. Merci en tout cas. Guide à votre disposition, puisque monsieur le directeur en a emmené en stock, hein, on peut dire ça. Vous pourriez vraiment y aller. Peut-être à la 4e pour la partie seule association présente, d'ailleurs chez nous, concernant les cancers liquides, dits des cancers hématologiques, le myélome multiple. Donc c'est la seule association qui représente ici cela, avec son nouveau président, et bien entendu Mme Yanting, qu'on ne présente plus. Bonsoir. Je vous présente notre nouveau président, l'association des malades du myélome multiple, c'est-à-dire le cancer de la moelle osseuse. Notre association n'est pas très connue, nous avons remarqué, et là on essaie de diffuser et nous sommes pour le bien-être des patients. On essaie de les faire sortir, leur donner des renseignements sur la maladie. Il y en a qui doivent partir, qui n'ont aucun renseignement. Ils se retrouvent en métropole tout seuls, ne sachant pas où aller, comment faire avec les soins. Donc, on essaie de leur donner le maximum de renseignements avant de partir. Malheureusement, notre financement, nous n'en avons plus. Peut-être que nous allons mettre la clé sous la porte. Parce que pour les sorties, ils sont très contents parce qu'ils sortent de leur cadre familial où personne ne peut leur donner, ils sortent. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes en attente et nous sommes à la recherche de financement pour essayer de maintenir cette association, qui est le cancer de la moelle osseuse. Ils sont assez nombreux quand même, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas connus. Alors, donc on essaie et puis on cherche du financement. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour ce soir. D'accord? Bien. Bon. Moi, je peux vous dire que je remercie l'invitation du JPROM pour nous faire connaître déjà, parce que moi, ça ne fait que 6 mois que je suis président de l'association malade du myélome. Et bon, on essaie de se débrouiller comme on peut pour pouvoir aider les patients, pour pouvoir les faire sortir ou bien mettre une manière pour les aider, quoi. Quand ils seront partis, quand ils vont partir vers la métropole, nous avons un certain nombre de malades qui arrivent chaque année que nous découvrons. Mais le problème, c'est que notre association n'est pas connue. Et bon, je pense qu'avec maintenant, comme je suis arrivé nouvellement dans cette association, on pourra faire des essais pour pouvoir nous faire connaître et nous aider aussi financièrement parce qu'on n'a pas de subvention, on n'a rien du tout. Hein. Voilà. Bien, je vous remercie. Non, je veux vous rassurer, je veux vraiment vous rassurer que vous ne déposez pas, malheureusement, ce ne sont pas des associations qui déposent des appels à projets, mais qui font énormément pour le quotidien des patients et des patientes. Énormément. Ça, c'est impressionnant ce qu'ils font. Je me suis engagé, puisque vos prétentions ne sont pas très importantes pour le moment, et avec, je le dis en présence du directeur général de l'ARS, on vous fera quelque chose dès la semaine prochaine. Rassurez-vous. C'est dit publiquement, comme ça, il n'y a pas de problème, je ne vais pas me le dire. Voilà, d'autres associations, peut-être, oui. Côté Cœur, mais aussi l'association Timoun Bonina qui vient de se créer d'ailleurs aussi. Je vais dire quelques mots. N'hésitez pas, hein, l'association Margaret aussi quand même. Seule association de patients experts. Voilà. Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. L'association Cœur d'Oya est l'association des patients experts partenaires en oncologie de la Martinique. Alors, entre l'annonce de la maladie pour moi en 2018, mon protocole est 2020,
2025, on a vraiment un virage à 360 degrés. Envie de vous dire sincèrement que les collaborations que nous faisons aujourd'hui avec à la fois le JPROM, l'ARS, le CHUM, qui nous a sollicité cette année pour être les bêta-testeurs pour la préadmission des malades, on se dit que vraiment, si on avait pensé qu'un jour on verrait naître cette ère de l'intégration des patients à la lutte, on vit une très belle époque. Fière d'y être avec vous. Et puis, je suis émue simplement. 2023, 2024, une continuité, 2025 et les années qui suivent. Avec vous, on l'espère vraiment. Merci à vous. Thibaut Boumadiene, on peut dire la dernière année? On peut dire ça. Mais en tout cas, pas la moindre. Bonsoir à toutes et à tous, en vos grades et qualités. Thibaut Boumadiene, c'est une toute jeune association qui n'a que 6 mois d'existence. Vraiment, la toute dernière. Je remercie d'ailleurs toutes celles qui se sont exprimées déjà, les présidentes d'associations, mais également le président d'association Ciparis, parce que vraiment, j'ai trouvé à travers ces personnes des grands frères, enfin un grand frère et des grandes sœurs, et voilà, qui nous ont véritablement accompagnés dès le départ, notamment une qui se reconnaîtra, et tout au fond. Je voudrais également remercier l'accueil à la fois de M. Ruffin Duhamel et M. Lalleux, Mme Audrey Pommier, bien sûr Dr Colomba, Dr Marousse et l'ensemble des collaborateurs de l'ARS, parce que là aussi, nous avons trouvé auprès de nous à Thibaut Boumadiene une humanité, c'est vrai, des institutions, mais à travers ces institutions, des personnes humaines. Et je crois que ces personnes ont compris vraiment que les associations sont un vivier important dans la vie de la cité, en matière de santé en tout cas, d'outils de santé de proximité. Et puis, donc je vous présente brièvement Thibaut Boumadiene. Donc, c'est une association de soutien au cancer pédiatrique. Donc nous sommes effectivement les seuls sur la Martinique. Nous accompagnons les enfants, les adolescents, leurs familles et leurs fratries. Donc les enfants et les adolescents touchés par un cancer. Ça a été mon cas dans les années 80. Vous aurez compris que je ne suis plus toute jeune. Soignant en métropole, à Gustave Roussy notamment. Toujours suivi, notamment en oncopédiatrie. Puisqu'en fait, le suivi doit être à vie. Le suivi doit être à vie véritablement. Donc, je pars encore bénéficier des contrôles de suivi à long terme. Et puis, Thibaut Boumadiene accompagne également les adultes qui, comme moi, auraient connu un cancer durant l'enfance. Elle se veut également outil de veille à l'inclusion en matière de formation et en insertion professionnelle de nos bénéficiaires. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs je salue l'outil qu'a produit Matété et monsieur de la Chambre des métiers, c'est ça? Non, contre-entreprise, autant pour moi. Parce que je crois que dans l'inconscient collectif, pour beaucoup de personnes, quand la maladie est passée durant l'enfance, elle est passée date déterminée. Cependant, non. Puisque vous pouvez avoir en tout cas des adultes qui peuvent présenter un handicap, visible ou non visible. À la suite de traitements tels que la radiothérapie ou la chimiothérapie, il peut y avoir aussi des personnes qui présentent une maladie chronique, etc. Et pour beaucoup de retours, il existe malheureusement face à ces personnes et pour ces personnes une discrimination notamment professionnelle. Et ça, nous voulons en tout cas à Thibaut Boumadiene le combattre. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle année de pleine santé, aussi bien physique qu'en santé mentale. Et puis, prenez soin de vous. Gaëtan, c'est Paris. Je peux l'oublier quand même. C'est la seule association qui s'occupe des hommes quand même.
Oh, mais t'es suffisamment grand que je te vois, en fait. Ben, écoutez, bonjour à tous. Effectivement, la seule association, donc l'association Ciparis, les cancers au masculin. Donc, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Qu'est-ce que je peux vous dire? Nous avons un vrai combat à mener. C'est vrai que nous avons progressé sur certaines choses et j'ai été content de l'entendre. Je suis content de le vivre, mais nous avons encore un vrai combat à mener. La montagne, elle est là. Nous, à Ciparis, aujourd'hui, nous constatons encore que beaucoup d'hommes ne prennent pas soin d'eux. Et c'est un petit peu le but de cette association, c'est venir briser ces tabous que nous avons, notamment dans le cadre du cancer de la prostate, où cette année nous avons eu quelques actions à mener et où nous l'avons évoqué. On a vraiment besoin aujourd'hui de cette prise de conscience et nous vous remercions en tout cas d'être à nos côtés. On remercie aussi toutes les autres associations qui ont été vraiment exceptionnelles avec nous parce que nous n'avons que 2 ans d'existence. Et sans vous, mesdames, parce que c'est essentiellement mesdames, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc encore merci. Qui parlez fort. Ah oui, mais je ne l'ai pas vu à côté de Margaret, il se cachait. Qui représente l'activité physique adaptée et qui est tellement d'actualité avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Émilie Richer, je suis directeur de l'association AAPAT. Donc nous, notre objectif, c'est mettre l'activité physique au niveau du soin. Alors, effectivement, j'ai vu de toute façon qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, surtout sur la partie traitement, mais la partie prévention reste encore un maillon faible, mais pas que dans le cancer. Un maillon faible dans toute la partie soins. Je veux dire, en Martinique, c'est comme ça que ça fonctionne en France, en fait. On n'est pas très fort dans la prévention. Donc, ce serait bien qu'on arrive de toute façon, c'est ce qu'on essaie de faire depuis plus d'une dizaine d'années, de mettre l'activité physique vraiment en prévention. Toutes les études le montrent. Aujourd'hui, on n'a plus à démontrer en fait que l'activité physique, c'est quelque chose d'important pour la prévention. Au niveau du cancer, on arrive, docteur Colomba, on met des choses en place, on va mettre des choses en place. C'est vrai, mais il lui a fallu aussi que en 2025, souhaiter bien que la sécurité sociale puisse faire un effort extraordinaire et être, j'ai envie de dire, montrer au national qu'on peut rembourser l'activité physique, commencer par un département qui souffre énormément, pas que du cancer, on est numéro 1 dans beaucoup de pathologies. Donc ce serait bien de mettre l'activité physique comme un élément phare dans le remboursement et je pense que on va montrer qu'en fait en Martinique, vu notre démographie, vu l'état sanitaire de notre territoire, qu'on peut mettre des choses innovantes en place. Merci. Donc j'espère qu'en 2025, ça sera la cerise sur le gâteau. Merci. Non, mais vous êtes déjà rassurés puisque ces annonces vous ont été faites dimanche dernier en présence de Fatia Néal et de l'ensemble de nos élus. Oui, on y va. On va faire de l'activité physique une priorité. Je pense que ça sera rappelé. C'est dans ma feuille de route en tout cas. Que ce soit au niveau de la prévention primaire, secondaire, tertiaire, je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui les y et je me porte même garant que l'assurance maladie, tout comme l'ARS, rentrera forcément dans leur politique publique et vous solvabilisera. Il n'y a aucun doute et vous le savez. Voilà. Oui, mais il y en a... Oui, dites-moi. La FRAC, rapidement. Je sais qu'il y a de très nombreuses associations. Malheureusement, le délai est contraint, mais vous pouvez reprendre la parole après. Et vous savez... Oui, madame, j'ai mieux. Ah, vous êtes à fond aussi. Mais vous venez rapidement, d'autres. Je sais que vous êtes très nombreux. Voilà. J'ai eu une petite intervention au niveau de la gorge, je ne pouvais pas parler. Est-ce que vous pouvez présenter la FRAC? D'accord. Elle a eu une intervention, mais vous vous excuserez. Mais comme vous le savez, Madame Gémieux nous vient de la commune du Carbet. Et c'est une commune qui a été très tôt active dans la prévention.
On s'est connus dans un cadre, on pourrait dire, de précision, de pratique. Et depuis, on ne peut plus jamais quitter parce que les pratiques ont été bien précisées. Et on lui doit beaucoup parce que nous avons de très bons chiffres, vous le savez, sur le CARB, par 2 fois le premier palmarès sur le cancer du sein en termes de dépistage. Et la FRAC continue à nos côtés d'œuvrer. Et là, c'est vrai qu'ils étaient avant famille rurale, mais ils se sont martinicalisés et c'est bien. Et ils sont devenus de famille rurale FRAC avec un K, et bien entendu ils continuent à agir à nos côtés, donc font partie bien entendu officiellement du palmarès d'association. Voilà ce que je peux dire pour vous présenter. Voilà, je crois qu'on reviendra dans une deuxième partie. Je veux quand même vous présenter et remercier le travail fait par Audrey Pommier. Venez Audrey. Vous pouvez vraiment l'applaudir parce que elle est vraiment exemplaire sur le sujet des partenaires. La preuve, des associations, c'est mon second, parce que c'est la secrétaire générale du groupement d'intérêt public. Et elle s'occupe de toutes ses partenaires, ces associations. Il n'y a pas une personne parmi vous qui n'a pas Audrey au bout du fil pour l'organisation de tous nos événements. Donc vraiment, je tenais vraiment à lui rendre cet hommage, car sans elle, effectivement, on n'aurait pas eu aujourd'hui ce partenaire de partenaire. Merci Audrey. Merci. Voilà, on passera dans un deuxième temps sur... Oui. À qui ? Le congrès protestant. Viens nous dire ça, tu sais le dire mieux que moi, parce que je ferai des fautes si je dis une de vous deux. Le 7 et 8 mars, on a l'événement qu'on a vu l'année dernière à la Batelière. À l'époque, il y avait 200 personnes, beaucoup de personnes étaient présentes. On refait l'événement justement avec Alice de Lissan. Le 7 et 8 mars, ce sera à l'Institut martiniquais du sport au Lamentin. Voilà, donc comme d'habitude, ce sont des congrès qui attirent beaucoup de personnes. N'hésitez pas à déjà réserver vos places. Donc, bien entendu, le JPROM finance comme chaque année ce type de congrès. Voilà, monsieur le directeur général adjoint, mais pays par intérim, on peut dire. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, mesdames et messieurs, tout d'abord, au nom de l'Agence régionale de santé, je vais vous présenter les meilleurs vœux de l'ensemble du personnel de l'Agence régionale de santé. Énormément de projets concrétisés et puis, bien évidemment, une belle santé pour cette nouvelle année. Madame la députée, monsieur le représentant de la CTM, messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur général du JPROM, monsieur le directeur général du CHU, Madame la consul générale de Sainte-Lucie, Monsieur le représentant de Contact Entreprise, Monsieur le président de la Légion d'honneur, Mesdames et Messieurs les représentants des établissements, Mesdames et Messieurs les représentants des professionnels de santé, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs les usagers, et puis, et c'est très important, Mesdames et Messieurs les représentants des associations qui œuvrent pour les adultes, pour les enfants, pour l'ensemble des bénéficiaires, bien évidemment, du parcours de cancer sur le territoire. En dehors du discours qui était prévu et que je vais essayer de raccourcir, parce que c'est vrai que la prise de parole a été assez longue, bien plus longue que ce qu'on avait envisagé, je voulais avant tout saluer, remercier et féliciter, si vous me le permettez, une personne qui n'est pas là ce soir, mais qui, me semble-t-il, a beaucoup œuvré depuis février 2023. Il s'agit d'Anne Brouan-Bisson, la directrice générale de l'ARS de Martinique, qui, comme vous le savez, malheureusement, nous a quittés, au moins du territoire, un peu trop rapidement, fin septembre, pour des raisons de santé, et qui, on le sait, voulait rester plus longtemps sur le territoire. Elle avait pris des engagements. Elle souhaitait véritablement aller au bout de la logique de cette feuille de route cancer que vous avez tous brillamment décrite ce soir. Donc je voulais simplement, si vous en êtes d'accord, qu'on lui consacre 5 secondes d'applaudissements parce qu'en effet, elle a permis la coordination de tous ces acteurs. Merci sincèrement pour elle. Alors pour moi, c'est facile d'intervenir ce soir, je dois le dire. Je me rappelle être intervenu au vœu du JPROM en janvier 2023.
on était dans un contexte un peu différent. J'avais eu à répondre à quelques questions de la presse et je vous avoue que je m'étais retrouvé en difficulté pour expliquer les délais de prise en charge, pour expliquer les conditions d'accueil, l'inhumanisation des conditions d'accueil sur Clarac, les conditions d'activité des professionnels sur Clarac qui étaient déplorables. Et donc j'étais en difficulté et je regardais méchamment Guy-Albert Ruffin du Hamel en disant « Mais pourquoi m'as-tu invité? Tu aurais pu te contacter du directeur général du CHU, mais non, il fallait que tu m'invites. » Donc, ce soir, bien évidemment, c'est une cérémonie des vœux qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus rassurante sur ce parcours cancer. Véritablement, vous l'avez tous témoigné, il manque encore des témoignages, il y en a plein dans la salle, mais vous l'avez témoigné, des efforts colossaux ont été engagés par les associations avant tout. Les lanceurs d'alerte, Fatia Nehal l'a dit, les lanceurs d'alerte, je pense à M. Ajar, lanceur d'alerte public, qui avait une aura publique, qui a fait mal à certains, parce que ça a été difficile lorsqu'on a entendu certains termes dans la presse, sur les réseaux sociaux, c'était difficile à entendre, mais je pense que là aussi, on a fait preuve tous de professionnalisme, de solidarité, je dirais même de fraternité, parce qu'on a réussi finalement à dépasser la critique et à se dire ces critiques, ces observations sont certainement légitimes, justifiées, en tous les cas elles sont objectivées. Et donc il nous faut les entendre et il nous faut apporter des réponses. Et il me semble que c'est ce qu'a fait le CHU, c'est ce qu'a fait bien évidemment le GIP, c'est ce qu'ont fait les associations. Et puis c'est ce qu'a fait l'ARS, parce qu'on a mobilisé, c'est vrai, un budget colossal, soit avec des budgets et des financements nationaux, soit sincèrement avec une priorisation de projets sur le territoire. Il y a des choses qu'on n'a pas faites en 2024, que nous avons décidé de ne pas faire pour prioriser des actions dans le champ de la cancérologie. Et il me semble que c'était opportun, important. Les financements ne font pas tout, mais sincèrement, je regarde le docteur Colomba, si on n'a pas les financements, on ne peut pas mettre en œuvre tous les projets que vous avez évoqués. Donc, avec nos 1600 nouveaux cancers chaque année, c'est quand même important pour un territoire de 350 000, 360 000 habitants. La Martinique, comme vous le savez, a une incidence qui est sensiblement inférieure à l'Hexagone. Contrairement à ce qu'on peut dire, elle est sensiblement inférieure à l'Hexagone. Malheureusement, nous avons des cancers qui sont localisés et qui ont une évolution qui est plus importante que les moyennes hexagonales. Il nous faut donc travailler, parfois bien plus que dans l'Hexagone, pour répondre aux besoins des patients. L'ARS a donc fait du parcours cancer une priorité en matière de prévention et de détection précoce des cancers. En matière de réduction des délais, alors là, le docteur Colomba ou le docteur Marousse en parlerait bien mieux que moi, mais il y a un comité local spécifique, vous n'en avez pas parlé, c'est important de le dire, vous en parlerez peut-être pendant le pot, comité spécifique local qui suit les délais. Délais d'accès à l'imagerie, ça s'améliore, et vous le savez tous, Institut caribéen d'imagerie nucléaire, le CHU, je remercie Jérôme Lebrière, qui a mobilisé les équipes pour renforcer les plages d'accès IRM et scanner. Les lectures des lames, on a connu en effet quelques crises en 2024, les délais entre les résultats d'ANAPAT et RCP, et puis les délais entre les RCP et l'annonce aux patients. Ces délais-là sont suivis. On en avait parlé avec le député Ajar. Ces délais-là sont suivis régulièrement et on fait en sorte que de mois en mois, ils se réduisent, ils diminuent. Et puis sécuriser le parcours patient sur le territoire, ça c'est une nécessité. Faire en sorte, bien évidemment, que le parcours qui soit la prévention, le GIPROM, historiquement, fait énormément de prévention, promotion de la santé, énormément d'aller vers avec les mairies. Et c'est une très bonne chose parce que ce n'est pas les institutions comme l'ARS qui doivent distribuer les bons messages de prévention, promotion de la santé. On est inaudible en tant qu'administration. C'est véritablement les acteurs de terrain et notamment les élus. Messieurs les maires présents ce soir, vous êtes les meilleurs porte-parole avec les associations de tous ces messages de prévention, promotion de la santé. Le soin et l'après-soin, c'est une priorité, on en a parlé. Et puis, bien évidemment, la nécessité d'impliquer tous les professionnels autour de ce parcours de santé. Comme on l'a dit en toute transparence, les délais en Martinique n'étaient pas bons. Ils étaient en tous les cas plus dégradés que ceux qu'on peut constater dans l'Hexagone, voire parfois chez nos voisins. Et ça nécessitait véritablement des actions. Donc je ne vais pas revenir sur toutes les actions que vous avez présentées. Moi, j'en ai quand même quelques-unes en tête. La mise en œuvre de l'ICIN, maintenant, c'est la possibilité pour des patients de ne plus devoir aller en Guadeloupe ou dans l'Hexagone, dès lors qu'il y avait un besoin d'examen d'imagerie complémentaire.
on devait partir, les patients devaient partir. Désormais, tout peut se faire sur le territoire. L'ouverture de la maison du parcours, Dr Colomba en a parlé, Fatianel en a parlé également. Ça, c'est une priorité. Cette maison du parcours, elle est absolument nécessaire pour faciliter les choses, avoir véritablement un guichet unique. Le déménagement de l'ANAPAT, le laboratoire de l'ANAPAT du CHUC, ça, c'était une nécessité. C'est également quelque chose de concrétisé. Dans le cas du contrat que l'ARS a avec le CHU, c'est un contrat pluriannuel d'objectifs de moyens, différents sites associés ont été identifiés, à commencer bien évidemment par la pédiatrie, les cancers pédiatriques, Thibambou l'a dit, avant malheureusement cancer pédiatrique, départ vers l'Hexagone. Désormais, en partenariat avec des hôpitaux de l'Hexagone, les RCP sont faits, la chimio peut être délivrée et en tout état de cause, on arrive à traiter sur le territoire, ce qui bien évidemment pour les familles a des impacts magnifiques. Et puis il y a cette volonté également d'ouvrir enfin la cancérologie au CHU, avec la clinique Saint-Paul, mais aussi sur le site du CHU. Et là, il y avait une sorte de forteresse Clarac qui est en train petit à petit d'évoluer. Dr Colomba en a parlé avec l'hôpital de la mère et l'enfant. Les chimios également à Mangovulsin, c'est un projet. Sur PZQ, c'est un projet. L'idée, c'est qu'on ouvre Clarac pour sortir de plus en plus les patients de ce site et qu'à terme, nous parvenions enfin, c'est le projet porté par Jérôme Le Brière, à créer un oncopole, un cancérompole, je ne sais pas quel terme on retiendra, mais en tous les cas, un bâtiment neuf dédié à la cancérologie en Martinique. C'est ce que nous devons aux patients. C'est ce que nous devons aux professionnels et c'est ce que nous devons aux associations. Et l'ARS sera présente pour financer cet oncopole avec Dr Dinal, j'espère, un petit complément de financement européen de la CTM. Bien évidemment, ouverture par le CHU de nouvelles plages pour l'accès aux équipements d'imagerie, j'en ai parlé. Rénovation des locaux de l'oncogénétique, c'est important. Et ça a des impacts, bien évidemment, pour les patients sur le territoire. Un oncologe à Clarac, pour ceux qui ont visité le Clarac, vous avez vu l'intérêt d'avoir cet oncologe, notamment pour faciliter l'accueil. Et puis un site unique, la maison du parcours, j'en ai parlé, avec un numéro vert. Et puis Dr Colomba, on pourra en parler tout autour de la galette. Mais l'idée, c'est bien évidemment d'avoir un guichet unique qui facilite le parcours, notamment en facilitant également les relations avec l'assurance maladie, que je remercie pour son aide à nos quêtés. Pour favoriser toutes ces actions, le CHU s'est mobilisé, l'ARS a mobilisé le JPROM et on a mis sur la table un budget exceptionnel qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, mais qui permet d'accompagner ces projets. L'engagement que je prends ce soir, c'est que ces financements 2024 soient prolongés sur 2025 et sur 2026, qu'on se donne de la lisibilité tout justement pour poursuivre ces efforts. Ce bilan positif, je vais oser le terme, sur 2024, ne doit pas nous engager à poursuivre juste ce que nous avons lancé, mais doit véritablement nous forcer à engager des projets nouveaux. Et ça, c'est important parce que la feuille de route du comité interministériel des Outre-mer, notamment sur ce volet cancérologie, prévoit un certain nombre de projets que nous avons fait avec Fatiane et Al prioriser pour que la Martinique soit accompagnée par le ministère de la Santé, par le ministère de l'Outre-mer, par le ministère de l'Intérieur, en tous les cas par tous les ministères qui seront capables de nous accompagner. En termes de budget, vous avez vu, pas de motion de censure aujourd'hui, donc on peut peut-être envisager un budget 2000 février-mars, on l'espère. Pour l'instant, l'ARS a pour consigne de reconduire le budget 2024. Donc aucun nouveau projet non prévu jusqu'à présent n'est finançable en 2025. Nous ne pouvons que reconduire les engagements 2024. On espère qu'avec ce nouveau budget, nous allons pouvoir inscrire des projets complémentaires pour qu'on puisse vous accompagner. Et on tient particulièrement avec Fatiane et Al à accompagner les nouvelles associations. C'est ce qu'on a fait avec Ciparis, qui a lancé de belles actions en novembre. C'est ce que nous allons faire avec Thibambou. On vous attend avec impatience à l'ARS pour lancer tout justement votre feuille de route triennale. On va bien évidemment développer un certain nombre d'actions en lien également avec les territoires voisins. Je pense à la Guadeloupe, je pense à la Guyane. Il faut qu'on aille en Guyane absolument pour capter cette population, notamment dans le cadre de l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire. Nous recevons la PAO, la Pan American Organization, les 10 et 11 février prochains. Une conférence santé sera organisée sur ce site le 11 février au matin. Et bien évidemment, il faudra que des représentants du secteur de la cancérologie soient présents.
également le CHU pour qu'on puisse accompagner nos partenaires des îles voisines à venir en Martinique pour bénéficier des équipements exceptionnels. Je voulais juste préciser que si les résultats concrets ont été constatés en 2004, il ne nous reste pas moins que des marges de progression sont encore et doivent être envisagées comme dans l'Hexagone. Il nous faut atteindre des résultats et notamment des délais de prise en charge qui soient beaucoup plus courts avec des réponses apportées aux patients qui soient parfois plus professionnalisées. L'usager, et vous l'avez indiqué tout à l'heure, l'usager doit être au cœur du dispositif. Il doit accompagner nos réflexions, il doit accompagner les professionnels. Il doit aussi pouvoir dire l'usager quand ça ne va pas. Et ça, c'est un engagement que je prends en 2025. On a lancé une mission d'audit qui démarre le 20 janvier, je crois, au CHU sur la thématique cancérologie, sur le parcours cancer. Ce n'est pas une inspection contrôle, c'est une mission d'audit et d'accompagnement du CHU avec des experts nationaux qui vont venir pendant une semaine, 15 jours, regarder le fonctionnement global et faire des préconisations au CHU. Tout ce qui fonctionne bien, on le conserve. Il y a des choses, vous l'avez dit, ce sont de belles choses. Ce qui peut être optimisé, dans ces cas-là, on négociera avec le CHU un plan d'action. Ce que je veux dire pour les usagers, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire un signalement. Ça, c'est important. Les professionnels de santé qui constatent des dysfonctionnements ne le signalent pas suffisamment. Nous sommes le territoire qui a le nombre le plus faible d'événements indésirables graves associés aux soins, de IGS. Le territoire avec le plus faible nombre de déclarations par les professionnels et de signalements par les usagers. C'est pas parce qu'on va avoir des signalements qu'un établissement va être sanctionné, qu'un professionnel va être sanctionné. Ces signalements, ça permet de faire évoluer le système. Donc ça, nous allons engager véritablement des actions du point de vue de l'ARS en 2025 pour rappeler la nécessité pour les professionnels et pour les usagers de signaler parfois des défauts de prise en charge, parce que si on y parvient, entre guillemets, c'est la fin du parcours, c'est le dernier kilomètre. Ça veut dire qu'on a un système fonctionnel avec des usagers qui sont capables de dire là, moi, je considère que je n'ai pas été soigné comme j'aurais dû l'être. Et donc, je le dis et on voit comment on améliore les choses. Mesdames et messieurs, parce que pour conclure, j'ai été beaucoup trop long et du coup, je suis vraiment sorti du discours. Je tiens à remercier la mobilisation et le dynamisme de l'ensemble des acteurs du territoire, les professionnels de santé, bien évidemment, les hospitaliers, les praticiens libéraux, les libéraux aussi qui sont la porte d'entrée du système, les professionnels du soin, les associations, vous êtes nombreuses, accompagnées, soutenues par le GIP et l'ARS, qui sont très présentes et très actives sur le territoire. C'est grâce à vous qu'on fait vivre cette animation territoriale, notamment les associations dédiées à l'action en faveur des femmes, des hommes, mais aussi des enfants et pas seulement les adultes, comme j'ai dit tout à l'heure. Les travailleurs sociaux, c'est important également de les saluer, et sans oublier les familles et les aidants familiaux. Je remercie tout particulièrement le JPROM. Ce que je vous propose, c'est que l'ensemble des équipes de JPROM me rejoignent pour cette fin de discours. Venez autour de moi, monsieur le directeur, l'ensemble des équipes du GIP. Je voulais aussi remercier Fatia Nehal, ma collègue, qui peut venir aussi pour cette fin de discours, qui a été nommée par la directrice générale pour suivre spécifiquement le dossier cancérologie, parce qu'il nous semblait nécessaire d'avoir un interlocuteur entre le GIP, les établissements et l'ARS. Et puis, bien évidemment, je voulais toutes et tous vous remercier pour votre engagement. Je vous confirme et rappelle que l'Agence régionale de santé sera à vos côtés pour poursuivre cette feuille de route engagée en 2024 et pour l'amplifier en 2025. Je vous souhaite encore une très belle année. Je vous remercie pour votre mobilisation. Je fais une photo. Tu dis un petit mot ? Oui. Et voilà. Mais c'est vrai que tout était dit. Je voulais juste quand même rajouter juste quelques trucs pour terminer ce discours des vœux. C'est long ou c'est pas long ? Un peu long. On va s'asseoir. Donc, j'avais prévu, j'ai inversé l'ordre du protocole. Rassurez-vous, ce ne sera pas un pensum, on va pas rester plus long. Je sais que l'ensemble des acteurs ont été vraiment engagés. Et cette année, pour nous, a été une année de grands efforts. C'est Madame Defroy qui l'a dit, on avait un alignement incroyable.
Et on a pu faire des choses, merci Fabien, enfin, je pense qu'on va casser les codes pour que se dynamise. On se voit une fois par semaine avec Fabien Halleux, l'ARS, on est vraiment avec Jérôme Le Brière régulièrement dedans. Je voulais juste aussi remercier aussi l'ensemble des actions d'activités qu'on n'a peut-être pas citées, comme la socio-esthétique, les coiffeurs, la socio-coiffure, tout cela. Je voulais vraiment aussi dire que vous imaginez pas la lourde responsabilité qui pèse sur nous. Ça veut dire que je vis ça chaque jour comme une mission de sauver des vies. Car être directeur de groupement d'intérêt public, c'est loin d'être évident. C'est une charge déjà en tant qu'agent public. Et je crois que ce qu'on fait, on le fait pour nos patients, on le fait heureusement binôme, Fatia, merci. Et on le fait aussi avec fierté, mais avec responsabilité. Je crois aussi que je voulais insister sur des messages qu'on va relayer quand même avec l'assurance maladie. On va continuer la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Je voulais aussi remercier toute la mobilisation des acteurs institutionnels, notamment l'éducation nationale, sur un dossier qu'on n'a peut-être pas cité. Ben, Madame la rectrice s'est engagée sur le dossier des ambassadeurs en santé. Fatia est avec moi pour accueillir de nouveaux ambassadeurs. On est à pratiquement une centaine maintenant d'ambassadeurs sur le territoire. J'ai sollicité également le lycée de Sainte-Marie à travers un enseignant, M. Charles Kossou, qui nous a aussi rejoint sur le marketing, qui est prof de vente. Et moi, je veux aussi marketer les messages parce que ça aussi, ça fait partie. Et puis, je voulais remercier aussi les jeunes pour les associations, mais aussi les jeunes, notamment le Léo Club, qui est représenté aujourd'hui ici par Jeanne Laurent. C'est les bébés lions, on peut dire comme ça, et leur action sur le terrain, notamment en ce qui concerne les cancers pédiatriques, puisque dorénavant, on les accompagne au quotidien. Je ne serai pas plus long parce que ça n'a plus d'intérêt. Je crois que ce que je peux vous dire, c'est merci. Je crois que c'est le mot merci. Et puis, un groupement d'intérêt public, ça porte bien son nom. C'est un groupement. Je ne dirige pas un établissement, je dirige un groupement. Et dans ce groupement, l'État est totalement en force. Et l'agent public que je suis, avec 2 lettres de mission, et je le rappelle, une de l'ARS qui nous nomme à cette fonction-là, et une de M. Jérôme Le Brière qui me fait des yeux là, qui est, cela étant dit, mon employeur, puisque je reste quand même directeur adjoint au CHU de la Martinique, même si je suis mis à disposition à un ETP sur la plateforme de cancérologie. Merci à vous tous et excellente année en santé. Merci en tout cas.